Bonjour et bienvenue sur J'Immigre Canada. C'est l'été, donc c'est la saison où beaucoup d'immigrants viennent s'installer et c'est aussi la saison où beaucoup de monde déménage, soit dans la même ville, soit entre les villes de la même province ou alors change complètement de province. Alors je pense que c'est le meilleur moment pour faire un top 10 des meilleures villes dans lesquelles on peut élever sa famille, dans lesquelles on peut s'installer, où il fait le mieux vivre au Canada et on regarde ça tout de suite ensemble. Je vous conseille vivement de rester jusqu'à la fin de ce classement parce qu'il est super intéressant, surtout pour les francophones. Pourquoi? Parce que les 3 premières villes se trouvent au Québec et il y a aussi d'autres villes québécoises qui sont dans ce top 10. Regardons ça tout de suite. Alors il y a 8 critères qui ont été pris en compte pour définir ce fameux classement. Le premier critère, c'est le coût de la vie et on le sait, il peut différer d'une ville à une autre et de façon vraiment très large. Le deuxième critère, c'est le congé maternité et le congé parental. Alors, il ne diffère pas d'une ville à une autre, mais il diffère d'une province à une autre. Pour ça, c'est un critère sur lequel on va se baser si on veut vraiment avoir des enfants et si on veut construire une famille. Le troisième critère, qui est un critère très important pour les familles, c'est le coût des garderies. On peut parfois payer jusqu'à 1000-2000 dollars par mois pour garder un enfant, c'est de l'inimaginable. Donc ça, j'imagine que c'est un critère qui est très important pour vous, pour moi, pour beaucoup de familles qui viennent ici au Canada. Le quatrième critère, pour moi, c'est la clé pour définir l'attractivité d'une ville, c'est le temps de trajet. Combien de temps je vais mettre d'un point A à un point B? Pour moi, c'est extrêmement important. Le cinquième critère, c'est l'âge médian, parce qu'on considère qu'à partir de 35 ans, entre 35 et 45 ans, c'est l'âge un petit peu où on va développer une famille, où on va éduquer ses enfants. Donc la proximité avec le lieu de travail devient moins importante, on cherche plutôt la sécurité et on cherche des endroits où il fait bon vivre à un prix un petit peu plus abordable que dans les grandes villes. Le critère numéro 6, c'est les bibliothèques. Pourquoi les bibliothèques? Eh bien, tout simplement parce que les bibliothèques sont un endroit de culture, c'est un endroit de savoir où on peut aller en famille, seul, ou même des jeunes peuvent aller pour pouvoir étudier, pour pouvoir lire des livres. On y emmène nos enfants très souvent les week-ends parce qu'il y a beaucoup d'activités culturelles, scientifiques. C'est vraiment un endroit génial qui, pour moi, définit vraiment le degré d'avancement d'une culture ou d'une population. Quand on voit les enfants, les vieux, les moins vieux, aller dans une bibliothèque, lire des livres, remplir sa tête avec des choses très intéressantes, clairement, ce critère doit y figurer. Le septième critère, c'est la qualité de vie qui va en fait conjuguer tout ce dont on a parlé. Comment on se sent dans une ville? Est-ce qu'on est tranquille? Est-ce qu'on peut y élever ses enfants? Est-ce que les prix ne sont pas trop élevés? Donc tout ça va être pris en compte pour définir la qualité de vie qu'on va avoir dans une ville ou une autre. Le huitième et dernier critère, c'est tout simplement la criminalité. Le taux de criminalité est très important quand on veut élever des enfants. Donc on va essayer de s'éloigner un petit peu de ces villes où il fait pas bon vivre, où les crimes sont quand même légion et on a beaucoup au Canada, même à Vancouver, même à Toronto, dans des grandes villes où le taux de criminalité est quand même assez important, surtout dans certaines zones. La drogue fait des ravages depuis quelque temps et le Covid n'a pas aidé tout ça avec tous les problèmes mentaux, de santé mentale qu'on connaît au Canada. Alors on va regarder ce classement tout de suite ensemble du numéro 10 au numéro 1 et je vais vous mettre en lien de cette vidéo l'étude qui m'a servi de base pour cette vidéo et puis sur laquelle vous allez voir un petit peu toutes les autres villes du numéro 11 jusqu'au numéro 27. Avant de rentrer dans le vif du sujet, avant vraiment d'entamer le classement, si vous aimez le contenu de cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre des j'aime parce que vraiment ça nous aide à développer le contenu et ça va aider aussi d'autres personnes comme vous qui cherchent l'information à pouvoir y accéder. Merci beaucoup. Alors la ville numéro 10 de ce classement, c'est Kingston en Ontario. Kingston, c'est la ville de la Queen's University et c'est aussi la ville où il y a le plus de docteurs par capita. Alors Kingston, c'est une ville très propre, c'est une ville très sûre, où il fait très bon vivre, où conduire n'est pas un cauchemar, on peut aller d'un point A à un point B assez rapidement. Je vais vous mettre tous les chiffres. En général, il faut à peu près 5000 dollars pour pouvoir vivre pour une famille de 4, donc 5000 dollars par mois.
Ce qui n'est pas énorme, je dirais, comparé à d'autres villes en Ontario, c'est assez accessible. C'est une ville où il y a beaucoup de marchés, c'est une ville où il y a beaucoup de festivals, c'est une ville où il y a beaucoup d'activités en extérieur et en intérieur. Donc vraiment, tout y est, tout est disponible pour pouvoir élever des enfants. Donc je vous parlais des chiffres et ça, on va voir un comparatif pour chaque ville. Donc pour ce qui est des chiffres, donc ce que je disais, c'est le budget mensuel pour une famille de 4 personnes est de 5007 $. Le temps de trajet moyen est de 20 minutes. L'âge médian est de 36 ans. Alors pour ce qui est des prestations pour le congé maternité et congé parental, un employé devient admissible au congé parental après 13 semaines d'emploi. Donc les mères biologiques peuvent prendre à la fois des congés de maternité et des congés parentaux. Une mère naturelle qui a pris un congé de maternité a droit à un maximum de 61 semaines de congé parental, tandis que tous les autres nouveaux parents peuvent prendre jusqu'à 63 semaines. Donc quand on parle de congé parental, juste garder en tête, le congé parental peut être splitté entre le père et la mère. Le congé maternité peut uniquement être pris par la mère. Donc la première portion du congé est uniquement pour la mère et le reste peut être partagé et on peut les prendre en même temps. Pour ce qui est des garderies, donc si le revenu imposable de votre famille est inférieur à 20 000 $, la garde de vos enfants sera entièrement subventionnée. Par contre, si le revenu imposable de votre famille est supérieur à 20 000 $, vous devrez payer une partie de vos frais de garderie. Il n'y a pas de seuil de revenu pour l'éligibilité à la subvention tant que vos frais de garde d'enfants sont supérieurs à votre contribution familiale évaluée. Et les deux derniers critères qui sont pris en considération, donc le taux de criminalité est à 39,15, ce qui est considéré comme faible. On est à 2% de moins que le taux national et il y a 5 bibliothèques. La 9e ville de ce classement, c'est Barrie, encore une fois en Ontario, qui est considérée comme la 3e ville la plus abordable en Ontario. Alors l'avantage à Barrie, c'est que le logement y est accessible, le réseau de transport est bon et le système de santé est jugé comme vraiment excellent. Alors on regarde les chiffres ensemble. Pour une famille de 4, il faut compter un budget mensuel de 4 553 $. Par contre, le temps de trajet moyen est de 53 minutes. Donc on est loin du temps de trajet de Kingston qui était dans les 20 minutes. L'âge médian est d'à peu près 38 ans. Pour ce qui est du congé parental et congé maternel, là c'est vraiment le standard. On est à 55% maximum de votre salaire avec un cap de 650 $ par semaine. Pour ce qui est des frais de garderie, les parents sont en train de recevoir un remboursement de 25% des frais de garderie, donc c'est pas mal. Et le but de la ville, c'est d'arriver à un taux de 10 $ par jour par enfant d'ici 2025. Donc vraiment un super plan. Par rapport à la criminalité, donc on est à un taux de crime de 38,41 qui est 28% plus bas que la moyenne canadienne. Et à Barrie, il y a un total de 2 bibliothèques dans la ville. 8e ville de ce classement, une ville que j'apprécie beaucoup, c'est une très belle ville et une ville vers laquelle beaucoup de nouveaux arrivants se dirigent au tout début. C'est Gatineau. Gatineau qui est vraiment au bord de la rivière Ottawa. Et Gatineau, là où beaucoup de personnes vont aller se loger et travailler de l'autre côté de la rivière, traverser le pont et aller vers Ottawa pour des jobs au niveau du gouvernement. L'autre avantage de Gatineau, c'est que les maisons coûtent beaucoup moins cher à louer ou à acheter et qu'en général, elles se trouvent sur des parcelles de terrain beaucoup plus larges que dans d'autres grandes villes. Donc, on y est vraiment dans l'esprit canadien où on a besoin d'espace, où on a des espaces et on va pouvoir les exploiter à moindre coût dans cette super ville qui est Gatineau. Pour vivre à Gatineau, pour une famille de 4 personnes, on a besoin de 4 663 $ par mois. Le temps de trajet moyen est de 26 minutes. L'âge médian est de 39 ans. Les prestations de maternité et prestations parentales sont à peu près les mêmes que partout. Donc on a une quinzaine de semaines de congé maternité et on a un maximum de 650 $ par semaine. Par contre, ce qu'il faut garder en tête, c'est que à Gatineau, comme les gens en général travaillent pour le gouvernement, ils ont des aides financières beaucoup plus importantes. Certains employeurs vont même matcher 100% de votre salaire. Donc si vous touchez
le cap de 650 dollars par semaine et que par exemple votre salaire est de 1500 dollars par semaine, eh bien la compagnie va venir payer la différence. Donc ça c'est quelque chose de super intéressant si on travaille pour des entreprises comme ça. Pour ce qui est des garderies, nous sommes au Québec et le tarif provincial est de 181 dollars par mois. Au Québec, on va trouver les frais de garderie les moins élevés, beaucoup plus abordables. Et donc, ça reste une des meilleures provinces pour pouvoir élever des enfants parce que voilà, ces frais-là sont vraiment minimes. Le taux de criminalité est à 37,91%, 35% inférieur au taux national. Et il y a un total de 10 bibliothèques dans la ville. En 7e position du classement, on va repartir en Ontario et la petite ville de Guelph. Guelph qui a à peu près la même taille en termes de population que la ville de Barrie. Et Guelph, c'est une ville avec une superbe université, l'université de Guelph qui fait partie du top 20 des universités au Canada. C'est aussi une ville où le taux de criminalité est quand même assez bas, où il fait bon vivre. Ce n'est pas très cher par rapport à d'autres villes en Ontario. Et ça reste quand même une ville où on peut vraiment vivre de façon très paisible en tant que famille. D'autres points à spécifier par rapport à Guelph, les gens, ils sont sympathiques, les écoles, ils sont de qualité. Et on regarde les chiffres maintenant pour la ville. On a besoin de 5348 dollars par mois pour y vivre avec une famille de 4 personnes. Le temps de trajet moyen est de 22 minutes, donc très court. L'âge médian est de 38 ans. Les prestations maternité et parentale sont les mêmes qu'ailleurs. Donc on a 17 semaines pour les mamans pour le congé maternité et 35 semaines pour le congé parental. En garderie, on va payer 26,60 dollars par jour pour les tout petits et 23,30 dollars par jour pour les enfants en âge préscolaire. Le taux de criminalité est de 30,38, donc ça reste faible, 7% de moins que le taux national. Et il y a un nombre total de 7 bibliothèques dans la ville. 6e ville sur ce classement, l'une des plus belles villes en Amérique du Nord, l'une des villes qui attire le plus d'immigrants francophones. Et bien, je parle bien sûr de la ville de Montréal. La ville de Montréal avec ses restaurants, ses bars, ses activités culturelles, ses sorties, mais aussi ses embouteillages, le coût de la vie qui augmente de jour en jour. Alors, entre le moment où ce classement a été fait et aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même quelques révisions à faire pour être très honnête. Pourquoi? Parce que le coût du logement est en train d'exploser à Montréal à cause de la rareté, mais aussi à cause des taux d'intérêt qui explosent un petit peu partout dans le pays. Alors pourquoi les gens aiment aller à Montréal aussi? Parce qu'il y a beaucoup de parcs, il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de choses à faire avec des enfants, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Par contre, il y a aussi des côtés un petit peu plus négatifs. Et on regarde donc les chiffres pour pouvoir s'en rendre compte. Déjà, pour une famille de 4 personnes, il vous faut 5763 dollars par mois pour pouvoir y vivre. Le temps de trajet moyen est d'environ 30 minutes et ça, je peux le confirmer. Je dirais même que c'est le minimum, dépendamment de là où vous vivez, surtout si vous vivez sur l'île. L'âge médian est de 40 ans. Pour ce qui est des prestations de congé maternité et congé parental, donc les femmes enceintes ont droit à un congé de maternité non payé d'une durée maximale de 18 semaines consécutives. Ce congé peut être pris avant ou après l'accouchement. Les parents d'un nouveau-né ou d'un enfant nouvellement adopté ont droit à un congé parental sans solde d'une durée maximale de 65 semaines. Quand je dis sans solde, ça veut dire que c'est quand même payé par l'assurance emploi. Alors la garderie, encore une fois, nous sommes au Québec, ça coûte pas cher. Le tarif journalier dans une garderie subventionnée est de 8,35 dollars. C'est phénoménal. C'est un taux qui fait rêver dans plusieurs provinces, ça je peux vous le garantir. Dans une garderie non subventionnée, par contre, là, les frais journaliers peuvent varier de 35 à 60 dollars par jour. Le taux de criminalité est à 29,16, donc ça reste quand même assez élevé. Et il y a un total énorme de bibliothèques. Il y en a 45 à Montréal, mais ça va de pair avec la taille de la ville et la taille de la population.
En cinquième position, une ville qui pourrait vous surprendre parce qu'elle n'est ni au Québec ni en Ontario. Elle est sur l'île du Prince-Édouard et c'est la capitale de l'île du Prince-Édouard, j'ai nommé Charlottetown. Alors Charlottetown, ça reste quand même une petite ville, mais une ville avec beaucoup d'activités, une ville très charmante où il fait vraiment bon vivre et où on peut élever ses enfants en toute tranquillité. Alors pour ce qui est des chiffres, alors à Charlottetown, pour une famille de 4 personnes, il vous faudra 5 503 $ par mois. Alors tenez-vous bien, le temps de trajet moyen est de 14 minutes, c'est dire combien c'est petit. L'âge médian est de 42 ans. Et pour ce qui est des prestations de congé maternité et congé parental, alors le total combiné des congés de maternité et parental pour une mère ne peut excéder 78 semaines et doit être pris consécutivement à moins que l'employeur et l'employé n'en conviennent autrement. Le taux de criminalité est à 28,82 et il y a uniquement une seule bibliothèque. Par contre, l'île du Prince-Édouard a un total de 25 bibliothèques. Il faut garder en tête bien sûr la surface ou la taille de l'île qui n'est pas très grande. Donc c'est normal qu'on trouve aussi peu de bibliothèques dans un espace aussi réduit. Au pied du podium, en 4e place, on retrouve la magnifique ville d'Ottawa, une ville que j'adore particulièrement, où il fait vraiment bon vivre. La qualité de vie est vraiment supérieure, il y a beaucoup d'espaces verts, on peut y élever ses enfants en toute tranquillité. Bien sûr, le crime est en hausse un petit peu, comme un petit peu partout au Canada, et ça reste une ville où l'histoire, le poids de l'histoire est quand même énorme. Il y a beaucoup de musées, il y a beaucoup de bâtiments historiques, il y a bien sûr le Parlement, le Sénat, beaucoup de choses se trouvent à Ottawa et ne se trouvent pas ailleurs. Et puis on est quand même à 2 heures de route de Montréal, on est à 5 heures de route de Toronto, donc on est vraiment dans un carrefour très intéressant où on peut accéder à beaucoup de choses. L'université d'Ottawa est géniale, on se trouve juste de l'autre côté de Gatineau, donc si on veut vivre en français, il y a beaucoup de services de l'autre côté du pont. Voilà, donc beaucoup de choses font d'Ottawa une des meilleures villes au Canada. Parlons de chiffres maintenant. Donc pour une famille de 4, pour pouvoir vivre à Ottawa, il vous faut 5 840 $ par mois. Le temps de trajet moyen est de 26 minutes. L'âge médian est de 40 ans. C'est un peu normal parce qu'on a des employés gouvernementaux qui sont quand même à un stade assez avancé de leur carrière. Pour ce qui est du congé maternité et congé parental, on est à un chiffre normal, standard, de 17 semaines de congé maternité et 35 semaines de congé parental. Et là, on parle vraiment du congé standard et non pas du congé étendu. Alors, pour ce qui est des garderies et du coût de garderie, la ville d'Ottawa accorde la priorité aux familles les plus nécessiteuses. Alors, une subvention pour les frais de garderie d'enfants peut couvrir tout le coût ou une partie des frais de garde d'enfants d'une famille. Bien sûr, pour être admissible à une subvention, vous devez démontrer un besoin financier et un motif de garde d'enfants. Le taux de criminalité y est de 25,96 et il y a un total de 34 librairies à Ottawa. On entre maintenant dans le top 3 des meilleures villes dans lesquelles on peut élever des enfants, dans lesquelles on peut avoir une famille au Canada. Et je vous le disais tout à l'heure, les 3 villes se trouvent au Québec. Et on va voir pour quels critères. Au numéro 3, nous avons la ville de Sherbrooke. Alors pourquoi Sherbrooke? Tout simplement parce que Sherbrooke représente l'équilibre parfait entre la vitalité ou l'activité urbaine et le calme et la nature. Donc il y a 2 rivières, il y a une montagne, c'est magnifique, c'est beau, c'est génial. Sherbrooke, c'est aussi le pôle culturel et institutionnel de la région de l'Estrie. Donc c'est vraiment dynamique et vif tout le temps à l'année et on peut y vivre de façon vraiment très agréable. On regarde les chiffres maintenant, super intéressant. Pour une famille de 4 personnes, comptez 3 776 $ par mois, c'est un des chiffres les plus bas qu'on a vu depuis le début. Le temps de trajet moyen est de 18 minutes, l'âge moyen est de 40 ans. Et pour ce qui est du congé maternité et congé parental, je ne vais pas revenir dans les détails, on connaît ces détails-là pour le Québec. Donc comme partout au Québec, le coût de la garderie est très bas. Par contre, pour les garderies privées, il va falloir compter 600 $ par mois par enfant et 500 $ par mois par enfant en âge scolaire. Le taux de criminalité est de 18,33, donc 39% plus bas que la moyenne nationale. Et il y a un total de 5 bibliothèques. En deuxième place de ce classement, si vous voulez la sécurité, il n'y a pas mieux, c'est la ville de Québec. Nommée la ville la plus sûre en Amérique du Nord
et ce n'est pas volé. C'est vraiment une ville où il fait vraiment bon vivre, où il y a un mix vraiment entre modernité, entre culture, entre histoire. C'est une ville magnifique. Je vous conseille d'ailleurs de la visiter si vous ne l'avez pas fait. C'est vraiment une ville extraordinaire qui attire beaucoup de visiteurs chaque année. Et c'est une ville, encore une fois, où vous pouvez dormir tranquille. Maintenant, on passe aux chiffres. Donc, dans la ville de Québec, il vous faudra 4 218 $ par mois pour une famille de 4 personnes. Le temps de trajet moyen est de 22 minutes. Et l'âge médian est de 43 ans, donc un peu plus âgé, un peu plus dans la partie supérieure de ce classement en termes d'âge médian. Pour ce qui est des bénéfices en termes de congé maternel et congé paternel, donc c'est exactement la même chose que partout au Québec. Et là on nous indique aussi, et ça c'est un point important, c'est que les pères bénéficient de 5 semaines de congé paternité, ce que vous ne voyez pas dans d'autres provinces. Donc encore une fois, pour ce qui est des garderies, on parle de 8,50 $ par mois par enfant, ce qui est vraiment très accessible. Le taux de criminalité, regardez un petit peu, 8,46, c'est très peu, c'est vraiment très bas et on espère que ça continue. Et il y a un total de 26 bibliothèques dans la ville. Alors maintenant, selon vous, quelle est la première ville de ce classement ? Je vous donne un petit indice, elle se trouve à 2 heures au nord de Montréal et c'est la ville de Trois-Rivières, une magnifique ville avec 400 années d'histoire, de riche histoire, de belle nature, une ville où le taux de criminalité est très bas et une ville où le coût de la vie reste très accessible par rapport à la ville de Montréal par exemple ou par rapport à d'autres villes au Canada. Alors maintenant pour ce qui est de chiffres, dans la ville de Trois-Rivières, il vous faut 3 388 $ par mois pour une famille de 4 personnes. C'est très bas. Le taux de trajet moyen est de 18 minutes. L'âge moyen est par contre de pratiquement 48 ans et on comprend pourquoi. Ça reste une ville un petit peu éloignée de la ville de Montréal, donc les gens s'y déplacent après leur retraite. C'est pour ça que la moyenne est un petit peu élevée, mais c'est une ville qui attire de plus en plus de personnes à la recherche d'un endroit abordable parce que, encore une fois, Montréal ne l'est plus. Alors je ne vais pas revenir sur le congé parental et le congé maternité, je ne vais pas revenir non plus sur les garderies, c'est la même chose partout au Québec. Le taux de criminalité est très bas, on est à 9,62 et il y a un total de 43 bibliothèques dans la ville de Trois-Rivières, ce qui est énorme. Voilà, c'est la fin de ce sujet, c'est la fin de ce classement du top 10 des meilleures villes pour élever ses enfants, mais aussi des meilleures villes pour habiter au Canada. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'aidera aussi à analyser, à voir un petit peu ce que les gens pensent de tout ça, et ça m'aidera aussi peut-être à définir ma prochaine destination. Voilà, je vous dis encore une fois merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup pour votre soutien et je vous dis à très bientôt pour un autre sujet, pour une autre vidéo et d'ici là, au revoir.